Monsieur le Président de la République. Vous allez bien? Je vais bien saluer tout le monde. Bonjour à vous. Je vais passer un petit moment avec vous. Je vous rassure, je ne vais pas faire de longs discours. Mais je tenais à passer quelques instants avec vous et faire une photo, Monsieur l'Ambassadeur, parce que ce qui se passe aujourd'hui et que vous allez célébrer ce soir par un dîner au Quai d'Orsay est d'importance. La liste, en effet, permet de rendre visible à tout le monde par un travail extrêmement savant. On me mettait 550 sources compilées entre les guides, les journaux de référence, etc. Et donc c'est un classement qui est profondément objectif. Ça permet d'établir la référence des références et permettra ce soir, je jalouse le ministre, d'avoir le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Et vous trouvez ici présent avec les partenaires d'entreprise, les partenaires fournisseurs dans cette pièce, et ce soir plus largement au ministère, est pour moi d'importance. Parce que ce que vous représentez, et j'avais eu l'occasion de le dire lorsqu'à l'initiative de Guillaume Gomez, dans cette maison nous avions reçu il y a quelques semaines les Bocuse d'Or, c'est quelque chose du patrimoine français, de ce qui est l'esprit de notre peuple et la force de notre pays, la force pour nos concitoyens eux-mêmes, comme à l'international. Parce que quand on regarde la France, on pense souvent à sa gastronomie. Et je veux plus encore que hier, lorsqu'on s'interrogera demain sur la France et Paris, qu'on se dise que c'est l'endroit où le meilleur de la gastronomie mondiale se fait, mais c'est aussi l'endroit où on célèbre le meilleur de la gastronomie du monde entier. Et vous êtes d'ailleurs plusieurs ici à être présents. On sait à peu près où sont remis les Oscars. Il faut qu'on sache demain où seront remis les Oscars de la cuisine. Ça doit être à Paris, et en cela le travail de la liste est extrêmement important. Dans les fonctions que j'occupe, la gastronomie n'est pas rien. Elle n'est pas rien d'abord parce qu'elle contribue, vous appeliez cela, Monsieur l'Ambassadeur, avec un anglicisme, d'un soft power, d'une influence, d'une façon de faire et d'aider à décider. Quand Talleyrand, en 1815, écrivait au roi alors qu'il avait à négocier une situation complexe après la chute de l'empereur, il disait « Sire, j'ai ici plus de tingots et de casseroles que je n'ai de textes ou de décrets à disposition. » La République, je crois, aujourd'hui, malheureusement, a parfois plus de décrets et de textes réglementaires que de plats, mais peut-être si nous inversions les choses, le pays ne s'en porterait pas plus mal. Tout ça pour dire que ce que représente l'art de la gastronomie et ce que vous figurez, ce que chaque jour vous faites avec une foi, véritablement un engagement inédit, est extrêmement important pour notre pays. Je le dis en particulier pour les chefs français ou les chefs résidant en France qui ne sont pas sous-représentés dans cette liste et au plus haut niveau. Eh bien, il est essentiel que vous perpétuiez cette tradition, ce talent, parce que c'est ce qui est attendu de la France et ce qui est attendu en France. Ensuite, parce que, je l'ai dit, je pense que votre art, qui est en même temps un artisanat, a un facteur de cohésion dans le pays qui est immense. Plusieurs d'entre vous le savent, cher Régis, cher Guy, et vous êtes quelques autres. Les cordées que vous représentez, par l'apprentissage, la capacité à donner une place aux plus jeunes, à les faire monter, à leur faire apprendre des gestes fondamentaux qui ne s'écrivent pas dans les livres et qui ne se transmettent que par le temps du chef et de son équipe, ça n'a pas de prix. Et c'est ça qui fait, en quelque sorte, ce savoir ancestral, ce qu'il y a dans vos mains, ce qui ne se dit que de bouche à oreille en chuchotant. Ça fait partie aussi de ce qui permet à un jeune de notre pays, quelle que soit sa condition sociale, de réussir. Et la cuisine, les grands chefs, c'est un formidable levier de réussite, de promotion sociale. Et ça, je ne veux pas qu'on le perde. Parce qu'il y a peu d'endroits qui, comme vous le représentez, et je remercie les chefs étrangers qui sont présents aujourd'hui ici, est à la fois un instrument d'influence, un élément du rayonnement français, et un facteur de cohésion de notre société. Il y a des industries où l'excellence internationale
quelque sorte, peut se traduire, mais elle exclut la plupart de nos concitoyens. Il m'est arrivé de côtoyer des banquiers d'affaires dans ma vie. Beaucoup de gens pensent que c'est formidable, mais très peu de gens qui se disent « je vais devenir banquier d'affaires » parce qu'ils pensent que c'est inaccessible. Il y a des secteurs professionnels où les gens se voient un avenir, mais qui ne sont pas vus comme une force française. La cuisine, la gastronomie, c'est un élément du rayonnement français à l'international, c'est un élément de l'excellence française où des millions de jeunes Français peuvent se retrouver, peuvent considérer qu'ils ont un avenir et considèrent que ça fait partie de l'identité de notre pays. Alors, vous allez ce soir être consacrés. Par avance, je félicite tous les lauréats. Je ne dévoilerai rien des secrets qu'il m'a été donné de connaître, mais je suis très heureux d'avoir ici un échantillon français et international de ce qui sera ce soir dévoilé, avec une liste de plusieurs milliers de chefs. Jusqu'à 16 000. 16 000 à travers le monde, donc ce qui montrera véritablement la force et la crédibilité de cette entreprise. Ce que je souhaite vous dire, c'est qu'au-delà de cette célébration légitime, et je suis très heureux de pouvoir la consacrer par ces quelques moments passés avec vous, moi j'attends beaucoup des chefs de la cuisine française et internationale. À la fois par ce que je viens de dire et l'importance qui est la sienne, mais aussi compte tenu des défis qui sont les nôtres au moment où nous parlons. J'en attends beaucoup dans sa capacité à former et former plus encore les jeunes et leur apprendre des gestes d'excellence. Les métiers de la main et du goût sont des métiers d'excellence et de talent. Et il ne faut pas laisser penser aux gens que, en quelque sorte, le talent ou l'excellence serait réservé à quelques secteurs académiques ou de recherche ou du numérique, c'est faux. Les métiers que vous représentez, les talents que vous portez, et les entreprises qui vous accompagnent le savent, qui sont là pour justement porter au quotidien cette ambition, eh bien, il faut pouvoir continuer à faire cela et donner des perspectives à nos concitoyens. La deuxième chose, c'est que nous aurons les états généraux de l'alimentation qui vont se conclure. Les chefs y ont un rôle essentiel parce que c'est le travail avec les fournisseurs, avec les producteurs, et de faire montrer l'excellence d'une alimentation saine et durable. Et là, les chefs ont un rôle absolument essentiel. Donner une chance à un bon produit, à un bon producteur, faire la différence, éduquer au goût et contribuer à éduquer au goût nos concitoyens. C'est fondamental. La semaine prochaine, nous aurons à recevoir dans notre pays le sommet des 2 ans de la COP de Paris. Et il y aura une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, il y aura tout ce que la planète compte de grands bailleurs publics et privés, et puis des États qui ont besoin de leur soutien. Je veux aussi que ce soit l'occasion de montrer notre capacité à recevoir, à valoriser cette gastronomie, mais je souhaite surtout qu'avec la liste et les prix remis ce soir, le classement qui sera justement dévoilé, nous puissions scander un agenda en commun qui va marquer les prochains mois. D'abord l'opération Goût de France en mars 2018, pour la 4e année consécutive, qui permettra de réunir 3500 restaurants, dont 2200 à l'international, dans 150 pays pour célébrer la vitalité de la cuisine française. Ce sera au mois de mars. Ensuite, tel que l'a proposé Alain Ducasse, pourrait se dérouler en juin 2018 le Davos de la gastronomie et faire de Paris la capitale mondiale de la gastronomie. Et je le dis non seulement aux chefs parisiens, français, mais aux chefs étrangers qui sont présents à nos côtés aujourd'hui. Vous reviendrez au moins en juin prochain, parce que je souhaite qu'on puisse à cet égard véritablement faire de Paris ce lieu où on consacre les innovations en termes de gastronomie, les grandes tendances, où on valorise les bons producteurs, ce qui nous permettra, cher Stéphane, d'avoir aussi plusieurs initiatives avec des tables rondes, des conférences, le lien avec justement le meilleur de la production. Je sais que beaucoup d'entre vous recherchent non seulement les meilleures viandes françaises, mais parfois vont les chercher jusqu'en Asie ou aux confins du Japon. C'est aussi dans ce Davos de la gastronomie qu'on pourra faire rencontrer cette excellence, parce que je souhaite aussi que les grands chefs du monde entier puissent constater qu'il y a des fromages, des viandes formidables en France, et à ce moment-là, dans ce Davos, s'approvisionner. Enfin, la fête de la gastronomie, rebaptisée Goût de France en septembre 2018, sera le rendez-vous populaire permettant aux professionnels de partager leurs talents et leur savoir-faire dans toute la France,
avec des dégustations, des pique-niques, des ateliers, des conférences, et en faire à ce moment-là un événement plus festif. J'ai au moins 3 bonnes occasions, indépendamment des prix à venir, de vous recroiser, de continuer ce cheminement en commun pour l'excellence de la gastronomie française et internationale. Vous l'avez compris, j'ai pris le parti, que voulez-vous, de ne pas avoir votre talent. Donc je sais bien que, étant amateur de gastronomie, je ne pourrais pas faire ce que vous faites au quotidien. Donc j'ai décidé de multiplier les occasions pour pouvoir vous croiser au maximum, célébrer le talent qui est le vôtre, réussir à faire monter les jeunes pousses que vous avez fait grandir, à continuer à consacrer les plus talentueux dans une saine émulation qui constitue votre grande famille, et surtout permettre que nos concitoyens, que les entreprises qui vous accompagnent et ont accompagné la liste et que je veux ici remercier comme des partenaires indispensables sans lesquels justement on ne peut pas poursuivre ce travail, et en particulier ce travail de rayonnement. Et je veux saluer quelques-uns des visages amis que je vois dans cette salle qui ont permis de réaliser justement ce travail. Eh bien, je souhaite que tout cela puisse pleinement, en 2018 et dans les années à venir, continuer à se développer pleinement, pour qu'au-delà des références et du travail fait par la liste, ce qui est votre engagement au quotidien, ce que sont toutes ces heures qui n'ont jamais été comptées, et ces années de travail que vous n'avez vraiment jamais suivies, qui ont été, je le sais bien, beaucoup de sacrifices sur du temps familial, du temps privé, on puisse leur donner un peu de la récompense que nous lui devons. En tout cas, moi je sais ce que nous vous devons. Donc pour tout cela, merci, bravo à la liste et surtout bravo à vous. Continuez à exceller, nous serons là pour célébrer. Merci. Ça, vous ne pensez pas comment ça va être? Vous allez bien? Oui, oui. Ouais. Merci pour le soutien. Bonjour. Bonjour. Enchanté.